Salut les amis, c'est Fred, vaperitif.fr. Je vous propose la review du liquide Adam Vape de chez Bordeaux 2. Donc je vous rappelle mon système de notation rapidement, une note générale sur 20 qui se décompose en 4 critères. Le premier concerne l'historique et les infos, coefficient 2. Qui fait ce liquide-là? Qu'est-ce qu'on apprend en regardant le flacon, en consultant le site internet? Distribution et prix, coefficient 2 également. Où peut-on se les procurer? À combien? Et puis, concernant la dégustation du liquide en elle-même, j'aborde d'abord le nez, coef 1. Pourquoi le nez? Simplement parce que je vois un peu la vape en ce moment comme la dégustation d'un vin, où le nez a toute son importance. Là, dans la vape, le nez a une importance moindre, mais je trouve quand même sympa d'avoir le premier ressenti à l'ouverture du flacon, quelles sont déjà les premières sensations que l'on peut avoir. Et puis le quatrième et dernier point, c'est la bouche, coef 3. C'est le coefficient le plus important de mon système de notation. J'essaie d'aborder dans cette partie-là déjà l'éventuelle fidélité avec le nez. Est-ce que c'est cohérent avec ce qu'on vient de sentir ou est-ce que c'est complètement différent? Et puis je livre mes impressions tout au long de la vape de manière la plus objective possible, même si évidemment la review d'un liquide, ça reste quand même très subjectif. Voilà. Bordeaux 2, pour ceux qui ne connaissent pas, donc comme son nom l'indique, c'est une boîte bordelaise. C'est la première boutique physique à avoir ouvert en Aquitaine en 2011, donc il y a quand même une certaine assise. Si vous avez l'occasion de regarder sur société.com, vous verrez que c'est une URL. Le nom exact de l'URL, c'est Take a Breath. Take a Breath. Prenez une bouffée. Le jeune patron s'appelle Olivier Medina, c'est lui et son équipe qui m'ont envoyé ces liquides-là. Donc encore une fois, un grand merci les gars pour l'envoi des flacons, parce qu'accessoirement je me régale. Tout est fait en France. À noter que chez Bordeaux 2, on ne parle pas de liquide, on ne parle pas de juice, on parle de potion. Voilà, c'est un terme qui, je trouve, retranscrit bien l'état d'esprit dans lequel ils sont. Voilà, c'est une équipe jeune, dynamique, ils sont plein de concepts, plein de bonnes idées en tête. Et on a la chance que ces idées-là, elles se retrouvent dans la qualité des potions qu'ils nous proposent. 5 magasins déjà, donc le premier à Bordeaux, rue des Augustins, derrière la Victoire. Et ont suivi les magasins de Villeneuve-d'Ornon, du Bouscat, d'Arcachon et du Ferré qui a ouvert le week-end dernier justement. Et puis le site en ligne bordeaux2.com sur lequel vous pouvez avoir des infos et puis accessoirement acheter les liquides si vous n'avez pas la chance d'être par chez nous, parce que oui, je suis aussi bordelais, donc je me dois d'être doublement objectif lorsque je fais la review des Juice Bordeaux 2. D'abord parce que je veux pas mettre une bonne note pour remercier de m'envoyer des liquides, sinon je perds toute crédibilité et objectivité. Et puis je me dois aussi de mettre de côté le célèbre chauvinisme bordelais. Voilà, donc j'essaie vraiment d'être objectif quand je fais la review des liquides Bordeaux 2. Ceci dit, si vous avez suivi un peu mes reviews jusqu'à présent, je suis assez enthousiaste parce que c'est clairement le genre de liquide que moi j'apprécie. On sent qu'il y a du travail et on sent qu'il y a de l'originalité derrière. Ça tient vraiment la route. 70 arômes, même peut-être un peu plus, donc ça commence à être une gamme assez étoffée. Ça se décline en 5 gammes justement, donc les classiques, les primeurs, les prestiges, les créations et les séries limitées. Donc pour toutes ces gammes là, sauf la série limitée, on est sur un flacon de 10 ml en PET, en polyéthylène terephthalate, c'est un polyester saturé, ce qu'on retrouve la plupart du temps dans les liquides. A noter que pour les séries limitées, on est sur un conditionnement en 20 ml, flacon en verre, pipette en verre. Voilà. Qu'est-ce qu'on apprend en regardant le flacon? Alors, d'abord, je voulais vous montrer, si je retrouve, ça c'est l'ancien, voilà, c'est le Bloody Potion que j'ai déjà reviewé, un très bon liquide, ceci dit en passant. On est sur l'ancienne charte graphique qui était un peu, qui était très simpliste, un peu vieillissante, qui manquait un peu de folie, on va dire. Et là, on est sur le même liquide, le Bloody Potion, avec le nouvel étiquetage. Donc un code couleur, une étiquette beaucoup plus épurée, un petit picto très sobre mais efficace. Voilà, une charte graphique beaucoup plus chiadée, beaucoup plus jeune, on va dire beaucoup plus moderne. Ils ont refait toute l'identité visuelle de leur site aussi. Ils ont fait pas mal de fly cartonnés, assez humoristiques pour présenter les nouveautés. Donc voilà, ils sont vraiment dans une dynamique créative et moi j'ai tendance à penser que une boîte qui fait cette démarche là, on peut se dire qu'en amont ils ont fait aussi cette démarche quant à la qualité de fabrication de leur liquide. Voilà. Il y a une recherche graphique
Et de ce que je vois jusqu'à présent, il y a quand même en amont une recherche sur la qualité des liquides. Ce sont des recettes qui sont longuement testées avant d'être approuvées et mises sur le marché. Et ça, c'est toujours pour le bien du consommateur que je suis aussi avant tout. Qu'est-ce qu'on apprend en regardant ce flacon? Donc vous le savez si vous suivez mes reviews, moi j'aime bien identifier du premier coup d'œil ce que je vais vaper. Bon ben là on a une étiquette verte, une pomme, Adam and Vape, petit clin d'œil à Adam et Ève, donc ben, clairement pas de doute possible, on va vaper de la pomme. Code couleur vert, donc on est plutôt sur une pomme Granny Smith, ça tombe bien, c'est la pomme que je préfère. Donc on est sur la gamme primeur, fabriquée en France. Composition, propylène glycol 80%, glycérine végétale 20%, arôme alimentaire. Voilà, donc on n'est pas sur un arôme synthétique, on est sur un arôme alimentaire. A noter que les potions de Bordeaux 2 sont proposées en 80-20, excepté pour les séries limitées où on est sur du 70-30. Voilà, donc c'est très très bien. Moi j'avoue que j'aime bien vaper du 50-50 ou du 60-40. Je suis un peu moins fan du 80-20, mais bon, si c'est bien fait comme c'est le cas jusqu'à présent sur les potions Bordeaux 2 que j'ai reviewées, voilà, ça fait le job aussi, même si effectivement je serais plus fan d'un 70-30. Alors, sur ce flacon là, on a le taux de nicotine qui est indiqué, c'est un 6 mg. A noter que les potions de Bordeaux 2 sont proposées en 0, 6, 11 et 16. Mais là, on est sur l'ancien packaging, on va dire. Voilà, le Bloody Potion, c'est les nouveaux packaging. Donc on a une date limite d'utilisation, qu'on a aussi sur celui-ci, un taux de nicotine et un numéro de lot. Donc j'avais fait la remarque à Olivier et à l'équipe de Bordeaux 2. Sur les premiers liquides que j'ai testés de Bordeaux 2, il n'y avait pas de numéro de lot. Donc je trouvais ça un peu dommage, étant donné le fait que la plupart des fabricants français, voire étrangers, proposent un numéro de lot et donc une traçabilité. Olivier m'a expliqué que c'était dans les cartons, voilà, qui tenait compte de ce genre de remarques. Je ne pense pas être le seul à lui avoir fait. Et depuis quelques temps, mais ça y est, tous les flacons de Bordeaux 2 ont un numéro de lot. Donc là, ce qu'ils m'ont envoyé, je pense que c'est les dernières étiquettes dispo pour celui-ci. Mais désormais, il y a un numéro de lot. On franchit encore un pas de plus vers la transparence. Le numéro de lot, je trouve que ça permet, je sais pas, éventuellement d'évincer un lot défectueux, en tout cas de l'identifier sur la chaîne de fabrication, comme c'est le cas en automobile notamment. Et voilà, c'est quelque chose je trouve qui va dans le bon sens. J'ai mis une note de 20 sur 20. Coef 2, ouais, c'est une très bonne note parce que clairement, moi j'ai toutes les infos dont j'ai besoin. Le site internet est quand même assez complet. Il y a un Facebook où il y a pas mal de photos. Il y a photos du nouveau labo là, qui va ouvrir à partir de la semaine prochaine. Voilà, il y a vraiment une volonté d'être transparent quant au process de fabrication, et je trouve que c'est quelque chose d'important. Voilà. Distribution et prix maintenant. Donc ces liquides-là sont disponibles bien évidemment dans les 5 magasins que j'ai précédemment cités. Vous pouvez vous les procurer sur le site bordeaux2.com si vous n'avez pas la chance d'être par chez nous. C'est un choix de vivre ailleurs qu'à Bordeaux. Ce sont des liquides qu'on retrouve à 5,90 €, donc c'est plutôt placé, je dirais, par rapport au prix du marché. Il m'est arrivé, et je pense que je ne suis pas le seul, d'acheter des liquides bien plus chers que ça et vraiment pas agréable à vaper. C'est pas le cas ici. A noter que si vous commandez sur le site internet, vous aurez 3,90 € de frais de port, ce qui reste quand même raisonnable. Vous pouvez aussi commander les liquides et aller les chercher gratuitement au magasin de Villeneuve. Ça permet en fait d'éviter que vous vous présentiez au magasin et qu'il n'y ait pas le liquide avec le taux de nicotine que vous recherchez. Ils ont quand même un minimum de stock, mais c'est des liquides qui ont relativement beaucoup de succès, donc les stocks partent vite. Donc voilà, ça peut permettre aussi de faire sa commande, de bien être sûr d'avoir ce que vous désirez disponible. A noter que pour les séries limitées, on est sur une gamme de prix un peu plus élevée, puisqu'on est à 15,90 € les 20 ml. Ramené aux 10 ml, ça fait du 7,95 €.
À noter aussi, j'ai oublié de le dire, sur certaines références, il y a un conditionnement 30 ml qui est proposé à 15,90 €. Donc ramené aux 10 ml, ça fait 5,30 €. Voilà, on est encore un petit peu en dessous du prix de 5,90 €. J'ai mis une note de 19 sur 20 pour cette partie-là. Alors c'est une bonne note, je le reconnais. Autant sur les 5,90, ben, on est dans les prix du marché. Autant sur les 15,90, les 20 ml, on est vraiment sur une moyenne plutôt haute. Maintenant, ce que je veux mettre en avant aussi ici, c'est le rapport qualité-prix. Alors, je sais, je le fais pas systématiquement suivant les marques. Parfois, je note uniquement le prix et pas le rapport qualité-prix. Mais je trouve que c'est voilà, c'est quelque chose que je veux mettre en avant sur les liquides de Bordeaux 2. Ok, 15,90 € les 20 ml, on est un petit peu au-dessus du prix du marché, ou en tout cas on est dans la moyenne haute. Mais derrière, le liquide est vraiment travaillé, vraiment bon. Pour le 5,90, clairement, c'est les prix du marché et là, on est vraiment très très bien placé en termes de rapport qualité-prix. On va passer à la dégustation maintenant. Je vais essayer de sentir le peu de liquide qui me reste dans cette fiole parce que clairement, c'était un gros coup de cœur, donc je l'ai vapé très 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 vite. Alors, ce qui saute aux yeux non, mais au nez, c'est que l'arôme est très 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 présent. Donc, ça sent la pomme sucrée à plein nez. On est, je trouve, entre la pomme, donc la Granny Smith, le bonbon, vous savez, les langues, parce qu'il y a quand même un côté acidulé au nez, et l'impression aussi d'avoir le nez au-dessus d'un verre de manzana. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la manzana, c'est un alcool de pomme, que moi j'ai découvert en Espagne quand j'étais jeune. Ça passe super bien au Dijon, mais ça passe très très bien tout au long de la soirée aussi. Et voilà, j'ai vraiment cette impression d'un mix des trois, voilà, des trois choses. Encore une fois, c'est le genre de nez où je reste un peu sur le derrière. Ça me rappelle une foule de souvenirs. Un peu comme ça a été le cas pour la Garriguette de chez Bordeaux 2 que j'ai reviewé aussi, où ça m'a rappelé tout un tas de choses. En PNL, on appelle ça un ancrage. Mais là, clairement, l'ancrage, il est là. C'est un nez qui est super agréable. Alors, je suis pas très fan des trucs très acidulés, mais là, c'est très subtil. Il y a quand même ce côté sucré. Très très bon nez. Je lui ai mis un 18 sur 20. C'est une bonne note, mais bon, 18 sur 20 qu'au F1. C'est le genre de nez, encore une fois, où on se dit vite, goûtons ça pour voir ce que ça donne. Je continue à goûter les potions de Bordeaux 2 sur un VTR avec un Typhoon GT, un microcoil coton cardé à 2,2 ohms et à 10 watts. Alors, 80-20 oblige, on n'a pas un volume de vape considérable, mais bon, c'est quand même suffisant. Encore une fois, ça dépend aussi du setup utilisé. Alors, ce qu'on peut déjà dire, c'est que c'est plutôt fidèle au nez, comme c'est heureusement souvent le cas avec les potions de Bordeaux 2. Mais je dirais que c'est beaucoup plus naturel. C'est très doux, c'est proche du fruit dans le côté sucré et ouais, naturel. Et on n'a plus cette touche acidulée qu'on avait au nez. Et c'est plutôt un plus. C'est super doux en gorge. C'est limite rafraîchissant. Je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y aurait pas un tout petit peu de, je sais pas, quelques gouttes de menthe? C'est très subtil, mais voilà, il y a vraiment un côté rafraîchissant, un petit côté de reviens-y. C'est vraiment une gourmandise. C'est très 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 savoureux. L'arôme tient bien tout au long de la vape, du début jusqu'à la fin. Alors j'ai conservé la note du nez, un 18 sur 20, parce que ça me paraît, voilà, ça me paraît cohérent. On arrive à une note générale de 18,75 sur 20, ce qui est quand même une très bonne note. Clairement, gros coup de cœur pour ce liquide-là, dans la lignée des Malibu Ice, des Kaboom, des Garriguette. Vraiment un gros coup de cœur. J'avais peur que ça ressemble un petit peu aux pommes poires que j'ai déjà reviewé, mais c'est pas le cas. Voilà. Ça convient parfaitement pour un all day. Franchement, il est juste sucré comme il faut. Il n'est pas trop sucré, ce qui le rendrait écœurant.
Vraiment, encore une fois, on sent qu'il y a du travail, on sent qu'il y a du taf derrière. Faudrait que je pose la question à Olivier, mais je suis persuadé que c'est pas simplement quelques gouttes d'arôme naturel pomme qu'ils ont mis là-dedans. Et je lui demanderai, et je vous ferai un retour, mais je pense que c'est une recette où ils ont beaucoup bossé et faire plusieurs ébauches avant d'arriver à un produit fini d'une telle qualité. Voilà, 18,75 sur 20. Encore une fois, en toute objectivité, c'est vraiment un liquide que j'affectionne. Il va falloir que j'en rachète parce que j'en ai plus. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape et je vous dis à très bientôt. Tchou tchou.